La paracha de Béalotra, à part qu'on a parlé, si vous vous rappelez, si vous prenez le cours de la semaine dernière, c'est de l'année dernière, où on avait parlé l'envie de faire les mitzvot. On a vu les Elitzaphan, oui, Michaël et Elitzaphan qui portaient les corps de leurs frères. Ils ont dit, eux-mêmes, Anahno temeim le nefesh adam. On est impur parce qu'on a touché des morts. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire, on est impur, et alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi on ne fait pas Pessah? Mais toi-même, tu as dit parce que tu as touché un mort. La Torah l'a dit dans la paracha de Bo. Celui qui a touché un mort, il ne peut pas faire Korban Pessah, qu'est-ce que tu veux? Non, ils nous ont appris l'envie. L'envie, pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je ne fais pas? On avait fait un discours au moins d'1 heure, et d'ailleurs, c'est écrit là-bas que les Juifs, ils ont fait Pessah. Ouais, dans la paracha de cette semaine, c'est écrit les Juifs, ils ont fait Pessah. Et tout le monde pose la question, et pourquoi ils ne vont pas faire Pessah? Les Juifs, ils ont fait Pessah, et pourquoi ils ne vont pas faire Pessah? C'est le dernier Pessah que les Juifs, ils ont fait avant d'entreprendre le désert. C'est une honte pour eux. Parce que comme dans le désert, il n'y avait pas le vent d'Est, et s'il n'y a pas le vent d'Est et on fait la Mila aux enfants, ils tombent malades. Mais c'était une honte pour eux, parce que les Lévis, ils ont fait le Korban Pessah, malgré le vent d'Est. Et Dieu les a sauvés. La question était, pourquoi vous n'avez pas eu envie de faire comme la tribu de Lévi? Il y a plein d'exemples. Pourquoi toi, tu n'as pas envie de faire comme les autres? Et c'est ça, Aaron, au début de la paracha, il s'est vexé. Pas vexé. Le mot vexé, c'est pas ça le mot. Il a eu un affaiblissement. Pourquoi il n'a pas pensé? C'est le Shem Ishmael, il dit, tu aurais amené, toi aussi on t'aurait pris. Tu n'as pas amené et tu rouspètes. Alors il a dit non. Aaron, il a eu un fléchissement dans sa tête. Pourquoi il n'a pas eu envie d'amener comme les autres? Comme le Chafetz Chaim, quand on est venu lui dire, Sarah Schnerer, celle qui a fait les séminaires, il a dit, mais je suis jaloux, pourquoi j'ai pas pensé comme elle, qu'il fallait faire des yeshivot pour un séminaire pour les filles? Pourquoi j'ai pas eu l'idée comme elle? C'est ça. Normalement, on est jaloux dans le matériel, malheureusement. La voisine, elle a un 4x4, elle a une villa. On est jaloux dans le matériel, malheureusement. Au lieu d'être jaloux dans les mitzvot, tu dis à quelqu'un, celui-là, il lit tous les jours Tehillim. Tu dis, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Pourquoi toi, tu ne fais pas un peu? C'est ça qu'il faut avoir un peu l'envie de faire comme les autres. L'envie d'augmenter. C'est écrit aussi, comme il disait mon Rav, c'est écrit qu'ils ont voyagé de la montagne de Sinaï. Mais on savait qu'ils étaient à la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qu'il dit les Chachamim? Ne lis pas Vaïs'ou Mehar Sinaï, lis Vaïs'ou Maher. Quand Dieu leur a dit il faut partir, ils ont dit vite, il va nous ajouter des mitzvot, vite, il faut partir. Mais on va rendre compte un peu. Ça veut dire les filles, comme voilà ce qu'il a dit mon Rav, comme tu gardes ta voiture quand tu viens à la synagogue, je te dis qu'est-ce que tu avais au début dans la tête. Il y a qui viennent, comment ils font? Ils font marche arrière, ils gardent les phares devant pour rien qu'il finisse à aller au Shabbat, il peut partir. Il dit ça veut dire que tu es venu dès le début pour partir. Déjà au début, tu es venu pour partir. Il y a qui laissent la voiture comme ça. Elle est là, ils viennent. S'il faut rester avec Dieu, on reste avec Dieu. De la façon comment tu comprends? L'envie, c'est la paracha de l'envie et c'est ça Béalotra. Tu veux augmenter, il faut avoir l'envie, comme Aaron, comme les deux enfants, comme à la fin, quand Dieu il a parlé à Myriam et à Aaron, il a dit au lieu de critiquer la femme de Moshe, au contraire, et de critiquer Moshe pourquoi il s'est séparé, il fallait dire qu'est-ce qu'il a fait Moshe pour avoir le mérite d'être aussi grand. Il faut avoir l'envie d'augmenter. Il ne faut pas rester en bas. Comme dans le salaire, si le patron il vient et te dit, dis-moi, je vais t'augmenter ce mois. Est-ce que tu lui dis, non, c'est déjà pas mal, c'est bon. Non, tu m'augmentes la même chose dans la spiritualité. Tu vas perdre ton temps. Ça, on a parlé l'année dernière, l'envie. L'envie d'augmenter.
Et il y a qui disent que Yosef, il n'a pas pardonné à ses frères. Il n'y a pas écrit qu'il leur a fait Mechila dans la Torah. Pourquoi? Parce que si je serais resté encore avec papa, j'aurais augmenté plus. Vous m'avez enlevé mon rave. En l'occurrence, c'était son père. Celui qui a un rave ou un père, et il rate un cours. Quelqu'un qui rate un cours? Voilà, on prend l'exemple. Eh ben, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Comment c'est pas grave? Il y a écrit dans le Korban Atamid ici, dans Pinchas, dans le Korban quotidien, le matin et le soir, il y a écrit Reyah Nihawah, une odeur agréable. Pourquoi une odeur agréable? Parce que c'est quotidien. Quand tu fais quelque chose tous les jours, c'est une odeur agréable à Dieu. C'est une odeur agréable à Dieu. De ne pas se décourager et de refaire et d'avoir envie d'augmenter. Si tu n'as pas une envie d'augmenter, comment tu fais? Tu n'avances pas en Torah. Il faut avoir une envie. Moi, j'avais enseigné à un élève, il avait 17 ans. Il a pris un cahier, il écrivait chaque mot, il répétait chaque mot, il prenait le dictionnaire. Ah, un travail, il veut augmenter. Bon. Ils nous ont appris ça. Maintenant, bien sûr, dans la paracha de la semaine, il y a plusieurs sujets. Il y a la Ménorah, il y a le balancement des Lévi'im, que Aaron il a balancé 22 300 Lévi'im. Il y a le Pesach Sheni, il y a les Juifs qui ont parlé, Vaya'am qui mit oninim. Oui, mit oninim, il a dit, le Eben Ezra, ils ont parlé ils ont parlé des choses qui valent rien. Et le Ramban, il dit non, je suis pas d'accord avec lui. Il faut dire, Vaya'am qui mit oninim, il dit le Ramban, il rouspétait tout le temps. Il rouspétait tout le temps, c'était des gens. Il faisait que rouspéter dans l'autre. Alors on est donc oui, et il a écrit, il cherchait des excuses. Il cherchait des excuses pour rouspéter. Ils étaient à 3 jours d'Israël. Le bon Dieu, il a voulu les faire rentrer. Qui mit onénim, rien qui rouspète. Il voulait de la viande. Alors il voulait de la viande. Les Chachamim me disent, ils sont sortis avec du bétail d'Égypte, ils sont sortis, même à la rentrée d'Israël, c'est écrit que les pourquoi Béné Réhouven, Béné Gad ou Béné Réhouven, ils ont demandé à disposer au-delà du Jourdain, parce qu'ils avaient des millions de bêtes. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? On veut de la viande. En vérité, quand quelqu'un il cherche comme on dit en espagnol, le hida et l'amen, chaque fois, punticos. Il cherche comme ça à rouspéter. La petite bête, comme ça, juste pour rouspéter. C'est des spécialistes, des pleureurs. Sur chaque chose, si le ravi fait à 7h minha, pourquoi c'est à 7h? S'il fait à 8h, pourquoi c'est à 8h? C'est comme ça, ils aiment rouspéter. Tu mets la table, tu fais le plat, tu fais à ton mari tout, il vient, il doit trouver. Faut qu'il parle. Ou la femme de l'autre côté, c'est pareil. Il y a des gens, c'est leur spécialité de rouspéter. Alors il leur a dit à Moshe Rabbeinu, d'où je vais leur donner la viande? Qu'est-ce que ça veut dire d'où je vais leur donner la viande? C'est quoi cette phrase? Alors, ils disent les Chachamim, dans la Gemara de Ta'anit, c'est écrit que grâce à Moshe, ils ont eu la manne. Grâce à Myriam, ils ont eu le puits. Grâce à Aaron, ils ont eu les colonnes de nuée. Alors il dit, Moshe, moi je peux pas leur donner la viande, moi c'est que la manne. Quand il a dit 40 jours, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, ça veut dire qu'il n'a pas mangé. Mais c'est un être humain, Moshe. Il mangeait la manne. Là, c'est une sorte de manger que les anges y mangent. Moshe Rabbeinu était arrivé au degré, il était un ange, il a mangé la manne. D'accord? La manne, c'est le manger des anges. Et il était comme le couscous, vous voyez, c'est des graines. Des graines comme ça, c'est pour ça, oui, comme ça il dit dans le livre Ish Matzliah de Rabbi Matzliah Mazouz qui a été assassiné en Tunisie. Lui, il écrit dans la préface, c'est pour ça que certaines communautés font le couscous, parce que le vendredi, il y avait double manne. Il y avait et Rachid dit, c'est des graines. D'accord? Voilà. Mais il n'y a pas que Moshe qui mangeait la manne, tous les Bnei Israël. Mais c'est grâce à Moshe. C'est grâce à Moshe que les Juifs, ils avaient la manne. Alors Moshe, il a dit, Moshe Rabbeinu a dit, moi je ne peux pas leur ramener la viande. Moi je peux ramener que la manne. Alors là, Dieu
Dieu, il a intervenu, mais il s'est énervé, Dieu, oui, puisque c'est écrit qu'il y a eu 12 fois le feu est descendu du ciel, 6 fois pour le mal et 6 fois pour le bien. Et là, la première fois pour le mal, c'est au temps de Nadav et Avihu. La deuxième fois, c'est chez nous. Il est sorti le feu, il a brûlé. Il y a qui disent qu'il a brûlé le Erev Rav, et il y a qui disent même les 70, les premiers 70 Zekinim, ils sont morts parce qu'il y avait un compte à régler. Quel compte à régler avait? Il y a qui disent, parce que quand Hour, il a dit au Erev Rav, faut pas faire le Hegel, et eux, ils se sont tus comme s'ils étaient d'accord. Alors Dieu n'a pas voulu mélanger le deuil de ceux-là au moment de Matan Torah. Il a attendu qu'ils font Teshuvah. Ils n'ont pas fait Teshuvah. C'est quand on fait le veau d'or? Quand ils ont fait le veau d'or, ils n'ont pas intervenu. Alors ils sont morts ici, parce que Dieu il donne le temps à quelqu'un pour faire Teshuvah. C'est quoi, il dit, comme il dit le Zohar, c'est quoi? Quelqu'un qui a tué sans faire exprès, il doit aller aux villes de refuge. Pourquoi ça lui est arrivé ça? Toujours il faut se poser la question, pourquoi ça m'arrive ça? Alors le Zohar il dit, c'est quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Il a tué sans faire exprès. Mais comme il a pas fait exprès, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas fait exprès. Au lieu de dire, mais tu as tué. Tu as tué, même si tu dis sans faire exprès, mais tu as tué, fais Teshuvah. Il n'a pas fait Teshuvah. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il attend de le faire rencontrer avec quelqu'un qui a tué exprès. Ce monsieur qui a tué exprès en cachette, qui n'a pas de témoin, le bon Dieu, il attendait à lui aussi qu'il fasse Teshuvah. Et comme lui aussi, il n'a pas fait, il les fait rencontrer les deux, celui qui a tué sans faire exprès, avec celui qui a tué en faisant exprès, et celui qui a tué sans faire exprès, il le tue à celui-là, et il va en ville de refuge. Et là-bas, il va réfléchir, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il faut toujours se demander, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi ça et pourquoi ça? Comme ça, tu répares. On est dans un monde, comme on dit à la fin de la prière, l'étaken olam. On vient réparer. Si on savait pourquoi on était, le travail serait facile, on sait pourquoi on est venu. Mais, voilà, il faut savoir, chaque fois, on est venu réparer. Eh oui, on est venu réparer. Et le feu, il est descendu, il va descendre aussi sur Korah. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Juifs? Aïe, 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 on a marché. Le bon Dieu voulait les faire rentrer vite en Israël. Il y avait 11 jours de voyage. Et il dit, Rachi, en un jour, ils ont fait 3 jours de chemin. Ça veut dire que le bon Dieu leur a raccourci le chemin. Et quand même, ils ont rouspété, malheureusement, les 70 Ekinim. Nadav et Avihu, ils sont morts le 1er Nissan. Et les Ekinim, ils sont morts le Kavbet Iyar. D'accord? Alors, je vous ai dit, il y a qui disent qu'ils sont morts à cause de la faute du veau d'or. Et il y a qui disent que Dieu l'a attendu pour les tuer maintenant. Maintenant, à chaque fois, le bon Dieu, il attend que quelqu'un ait fait Teshuvah. Ok, d'accord. Il écrit, il a vu Dieu, alors écoutez-la comme c'est joli, Boché Ha'am le Mishpechotam. Il avait qui pleurait pour leur famille, les Mishpechotam. C'est quoi le Mishpechotam? Pleurer pour leur famille. Qu'est-ce que ça veut dire, Boché le Mishpechotam? Alors, écoutez bien. Avant que Dieu dans la Torah, chacun était marié avec sa sœur. Oui, il n'y avait pas d'interdiction. Le type était marié avec sa tante, sa sœur, il n'y avait pas aucune interdiction. Quand Dieu l'a donné la Torah, il fallait qu'ils se séparent. Alors ils ont commencé à pleurer qu'il faut qu'ils se séparent. Dans la paracha de Béalotra. Dans la paracha de Béalotra, ils ont commencé à pleurer, on doit se séparer. Mais la question, elle se pose. C'est le Maharal de Prague, le premier, qui a posé la question. Un homme qui se convertit, Ger Shenit Gayer, Kekatan Shenolad. Un guerre qui se convertit, c'est comme un petit qui vient de naître. C'est de là-bas qu'on a appris qu'ils n'ont aucune relation
Un converti, il n'a aucune relation avec sa mère, son frère. C'est comme des petits qui viennent de naître. Et si c'est des petits qui viennent de naître, d'après la Torah, un converti, il peut se marier avec sa sœur. Avec sa sœur. Mais ils n'ont plus aucun lien de parenté. Attends, seulement, les Chachamim, ils ont interdit. Les Chachamim, aujourd'hui, ils ont interdit. Mais à l'époque, ça se comprenait d'eux-mêmes. Ils ne se mariaient pas avec leur sœur. Avant, les choses, ils se faisaient naturellement. Tu comprends? C'est comme, il nous a dit notre Rav, aujourd'hui, c'est écrit, quand tu te lèves le matin, tu fais Modéani. Maintenant, pourquoi on le fait? Parce que c'est écrit dans Shulchan Aruch. Mais c'est une honte. Qu'est-ce que c'est Modéani? On remercie Dieu qui nous a rendu l'âme. Avant, c'était automatique, il n'y avait pas de Shulchan Aruch. Avant, les mamans, ils se levaient, les papas, ils se levaient, ils disaient merci mon Dieu que tu m'as rendu l'âme, encore j'ai une journée à vivre, merci mon Dieu. Ça se faisait automatique, comme on dit. Bon, mais il faut savoir quelle est la halakha, d'accord? Alors il a dit, Maharal de Prague, si quand quelqu'un se convertit, il est comme un petit, pourquoi il pleurait ici? Pourquoi il pleurait? Parce qu'il fallait se séparer. Il a dit, quand est-ce on dit qu'un converti, quand il se convertit, il est un petit, comme il vient de naître et il n'a aucun lien de parenté, c'est quand il se convertit de lui-même. Là, ils ont été convertis de force. Alors que nous, en Matan Torah, on nous a mis la montagne sur nous et on nous a obligés à se convertir. Cette conversion, elle ne nous rend pas comme si on était des petits qui viennent de naître. Quand est-ce qu'on dit un converti qui s'est converti, c'est comme un petit qui vient de naître, c'est quand c'est de lui-même qui le fait. Avant, quand c'est forcé, c'est pas du tout comme si tu forces quelqu'un à faire quelque chose, après tu lui donnes des louanges devant tout le monde, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait parce que tu lui as mis le pistolet sur la trempe. Ah, bien sûr. D'accord? Alors, et il y a qui donne une autre réponse. Il a dit, nous, la conversion, la conversion, c'est pour faire partie du peuple d'Israël, oui. Mais nous, déjà, on descendait d'Abraham, Isaac et Jacob. La conversion, c'était juste pour affirmer ce qu'on était. C'était pas une conversion pour rentrer dans le clan d'Israël. C'est une régularisation de papier. Et voilà. Alors, les proches, ils nous sont interdits. Bien sûr. Et les proches nous sont interdits. Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, je peux pas... Hein? Excusez-moi. Quand vous avez dit, ils épousaient leur sœur. À l'époque. Mais il y a eu des enfants qui sont... Il y a eu des enfants. Ben, d'où il est né Moshe? Son père, il a épousé sa tante. Ben oui. Ben, assourd d'épouser la tante. À l'époque, c'était pas relation sexuelle. Voilà. Comme à l'époque, c'était pas assourd, à l'époque, c'était la kavana. Comment elle était ta pensée? Si ta pensée elle était pure parce que tu vois que cette femme, elle a des bonnes qualités, elle est bien et les enfants qui vont sortir bien, alors tu pouvais te marier. D'accord? Aujourd'hui, il nous reste une seule mitzvah des proches, c'est qu'un oncle, l'oncle, c'est une mitzvah qu'il épouse la nièce. Bon. Oui, c'est une mitzvah. Et d'ailleurs, nous avons un monsieur ici, à La Rose, il a épousé sa nièce, il a des enfants. Tous ils sont. Pourquoi c'est une mitzvah? C'est une mitzvah parce que ça reste dans la famille. Tu te rappelles que Dieu il a divisé la terre en 12 tribus. Ouais. Et il a dit, quand on vend un terrain, il est vendu que 50 ans. Pourquoi? Il ne faut pas que le bien d'une tribu, elle passe à une autre tribu. Et quand tu épouses quelqu'un de ta famille, le bien il reste à sa place. Oui, c'est comme les filles de Télophrate. Mais c'est ça, voilà, les filles de Télophrate. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe? Il a dit à Dieu, moi je ne peux pas. Hachem, je ne peux pas. Est-ce que c'est moi qui a créé ce peuple? Est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? Je ne peux pas. Ou tu m'aides, ou tu m'aides. Comme ça, il a dit Moshe. Arginina Arob, je ne peux pas. Il lui a dit, Dieu, d'accord, ramasse-moi 70 rabbins, 70 équinim, des anciens. Le Ramban et Rabbeinu Bechaye, ils disent d'où il sort le chiffre 70. Shivim Zekinim. Parce que si tu prends les 12 tribus, si tu prends 5 par tribu, ça fait 60. Oui, c'est pas 70. Et si tu prends 6 par tribu, ça fait 68.
Voilà, on n'arrive pas. Comment on va trouver ces 70? D'où ils sortent ces 70? Puisqu'il y a 12 tribus, il fallait donner un chiffre qui correspond aux 12 tribus. Il a dit, Rabbeinu Bechaye, sur la paracha de cette semaine, et dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le ciel, il y a 70 chefs de nations. Sur la terre, ici chez nous, tu vois à l'ONU, il y a 175 pays, c'est faux. Dans le ciel, il n'y a que 70. Et alors, il y a 35 qui appartiennent à Ishmaël et 35 qui appartiennent aux Goïm, aux Notzrim, aux catholiques. Et eux, à Edom. Et au milieu, qui c'est Dieu. Dieu, c'est notre chef. Comme le vendredi, c'est pour les musulmans, le dimanche, c'est pour les catholiques, et nous, on est là au milieu avec Dieu. C'est de là que c'est sorti les 70. Combien il y a de branches dans la menorah? 7. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Salomon? Il a fait 10 ménorotes qu'il a mis dans le temple. Pour dire, quand il va venir le Mashiach, nous, on va diriger les 70 nations à reconnaître Dieu. On va les diriger. Quand il va venir Mashiach. 70. Dieu, il est au milieu. Dieu, il est au milieu pour nous. Et comment on sait, nous, que le chiffre 70, il fait partie dans notre religion très important. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, celui qui est arrivé au temps de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai le verre de Pharaon. Et j'ai le verre de Pharaon, je lui ai donné le verre. On a appris de là-bas le fait qu'il a dit 4 fois le verre, le mot verre. Arba kosot. Mais par contre, quand Yosef, il a fait la mascarade pour trouver sa timbale, comment c'est écrit? Moi, vous m'avez volé ma timbale. Gavia, c'est ma timbale. Il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, comment? Paro, il boit dans le verre, et le vice-roi, il boit dans la gavia, la timbale, c'est quoi ça? Il a dit, parce que nous, les Juifs, on marche avec la timbale. C'est-à-dire, si on prend le mot gavia, Gimel, c'est Avraham, Isaac, Yaakov. Yudbet, c'est les 12 tribus. Aïn, Beshiv'im, Nefesh, Yardu, Avotecha, les Misraïm. On est descendu en Égypte avec 70. Donc le mot 70 chez nous, il a une valeur très importante. Les 70 du Sanhédrin, les 70 juifs qui sont descendus en Égypte, c'est ça le mot Gavia. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ramasse-moi les 70. Pourquoi? On a dit par rapport aux 70 nations. Ça veut dire, il y a quelque chose qu'on oublie et qu'il faut se rappeler à chaque fois. Ce qu'il y a en bas, c'est la représentation qu'il y a là-haut. En haut, il y a un Kohen Gadol qui s'appelle Michael. Et en bas, il y a le Kohen Gadol. En haut, il y a les 70 nations. En bas, il y a les chefs. En bas, il y a les 70 des Équinim. Chaque fois, ce qu'il y a là-haut, il est en bas. Et oui, chaque fois. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il lui a dit, Dieu, moi je ne donnerai pas une nouvelle prophétie. Je ne donnerai pas une nouvelle prophétie aux 70 équipes. De toi, je vais prendre la prophétie et je vais leur donner. De toi. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Enfin, le Midrash, il dit que mon cher Rabbeinu, il n'a pas perdu. C'est comme une bougie qui est allumée. Elle allume les autres. Et chacun, il vient allumer. Chacun, il vient allumer. Est-ce que la bougie, elle va diminuer? Ah, dit qu'il y a... D'accord? Pourquoi jamais n'a pas voulu donner la prophétie aux 70? Parce que, au début, Moshe a accepté d'être le dirigeant d'Israël. Ça veut dire, dans Moshe, il y a l'aptitude à servir et à comprendre les Juifs. Il fallait que ça passe par Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, nous allons parler de 2 personnes. Qui c'était ces 2 personnes? Nous allons parler de 2 personnes. Eldad ou Médad. Eldad ou Médad faisaient partie des 70 que Dieu a choisis. Eldad ou Médad, c'était des demi-frères de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, quand Amram il a divorcé Yochevet pour un certain temps, il a épousé une femme
qui a donné Eldad ou Medad. C'est les demi-frères de Moshe Rabbeinu, Eldad ou Medad. Alors, ces deux demi-frères, ils étaient aussi des tzadikim, et ils sont restés dans le camp, ils ne sont pas sortis quand Hachem, il a prévu les 70 équinim. Il leur a donné la prophétie, mais eux, ils ne sont pas sortis. Oui. Pardon. Ils ne sont pas sortis, les 70. Et Rachid dit qu'il y avait 70 papiers, et dans des papiers, il y a écrit Zaken. C'est-à-dire Zaken, anciens. Les anciens, Dieu il t'a choisi pour être parmi les 70. Comme ça, il dit Rachid. D'accord? Mais ils ont pris 72. Ils ont pris 72. Comme ça, il dit Rachid, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et chacun, il prenait, quand ils ont mélangé dans la caisse, l'urne, ils ont mélangé tous les papiers. S'ils sortaient Zaken, ça veut dire Dieu t'a choisi. Oui, c'est ça. Si c'est pas sorti Zaken, c'est sorti blanc, ça veut dire Dieu t'a pas choisi. Et mon cher Rabbeinu dit, vas-y, Dieu t'a pas choisi. Alors il dit, Rabbi Baruch Rosenblum, comment il lui a dit, Dieu t'a pas choisi, il lui faisait honte. C'est quoi ça? Il a dit non. Être dirigeant, c'est un poids. Comme une maman à la maison, c'est un poids. Il faut le linge, la manger, le ménage. Il n'y a pas que le mari, les enfants, tout ça. C'est un poids. Et mon cher Rabbeinu lui a dit, regarde, Dieu ne veut pas te donner ce poids. Retourne de là où tu es venu. D'accord? Le Midrash Tanchuma, il dit, ils ont pris 70 papiers où il y a écrit Zaken et 70 papiers où il y a écrit rien du tout. Blanc. Là, vraiment, le miracle, il est plus grand. Parce que si tu dis qu'ils ont pris 70, ils ont écrit Zaken et 2 c'était blanc, alors il y a plus de chances qu'ils... voilà. Tandis que quand tu dis 70, ils ont écrit 70 blancs, vraiment, c'est Minashama et... D'accord? Oui, sauf que le dernier qui tire les 70, il a plus de chances de tomber sur un blanc que sur un Zaken. Alors... C'est pour ça que c'est Minashamaï. C'est pour ça que le Midrash Tanchuma, il est mieux. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans les parachiotes qui viennent? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les parachiotes qui viennent? Il y a écrit le Nasi de Binyamin, comment il s'appelle? Elidad ben Kislon. Elidad, c'est les deux frères là qu'on vient de parler. Eldad ou Medad. Elidad, c'est Eldad. Et le Nasi de Ephraïm, il s'appelle Kemuel ben Shoftan. Celui-là, c'est Medad. Ça veut dire ils sont restés vivants, ces deux. Ils sont restés vivants. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces deux? Pourquoi tu sors pas, tu viens au camp, là, chez Moshe Rabbeinu, sous la tente d'assignation? Il a dit, nous, on n'est pas apte à ce rôle que Dieu veut nous donner. Alors écoutez maintenant, vous savez que dans la Megillat Esther, il y a Targum Sheni. C'est Jonathan Ben Oziel, il a écrit ça et regardez ce qu'il dit. Pourquoi Achashverosh, il nous dit, la Megillah nous dit, il était à Shushan Abira, à Shushan la capitale. Mais où il est un roi d'habitude? Un roi, où il est? Dans la capitale. Alors qu'est-ce que tu me dis, Shushan Abira? Comme si tu me dis, Macron, Il est à Paris. il est à Paris, la capitale. Oui. Mais si c'est... Non, il n'y a pas de oui, c'est mauvais. Tu dis, Macron, il est à Paris. Paris, c'est la capitale. Mais tu ne dis pas, Macron, il est à Paris, la capitale. Mais le monde entier, il connaît que Paris, c'est la capitale. C'est ça ce que le Midrash, il demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Achashverosh, il était à Shushan, la capitale. Il nous dit en vérité, Shushan, ce n'était pas la capitale. Voilà. Shushan, ce n'était pas la capitale. Et pourquoi il est parti à Shushan? Parce qu'il ne pouvait pas transporter le trône du roi Salomon. Le trône du roi Salomon, il était à Shushan. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait sur le trône du roi Salomon? Écoutez bien, vous allez me dire, mais quelle relation avec ce qu'on est en train de parler? Alors regardez. Sur le trône du roi Salomon, il y avait des escaliers, à côté il y avait des bêtes, ok? Et il y avait 2 ménorotes, où ils étaient dessinés dessus
les tzadikim de ce monde. Dans la première menorah, à cette branche, il y avait la photo dessinée de Adam, de Noach, de Shem, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov et de Job. Ça fait 7. Dans la deuxième menorah, il y avait dessiné la photo Lévi, Kehat, Amram, Moshe, Aaron, Eldad ou Medad. Regardez Eldad ou Medad où ils sont arrivés. C'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Et oui, la question elle est pourquoi ils sont pas sortis. Tous les autres ils sont sortis et eux ils sont pas sortis. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu sors pas quand Dieu t'appelle? Il y a un Rav, il a écrit le livre Techelet Mordechai. Il a amené quelque chose de spécial. Écoutez bien, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, si on veut doubler le mois de Hadar, tu veux doubler le mois de Hadar, il faut le doubler au Sanhedrin avec 3, 5 et 7. On commence avec 3 Dayanim, après 5 Dayanim, après 7. Mais en vérité, en tout et pour tout, il faut 7 Dayanim. Et il faut les avoir préparés la veille. C'est comme ça la halakha. Il faut les préparer la veille. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon ben Gamliel? Il a dit, demain, vous me préparez 7 Dayanim. Le lendemain, quand il est venu, il a trouvé qu'ils sont 8. Avec lui, 8. Il dit, le marchand, le commentateur, Rabbi Shmuel Hildes, il dit que celui qui écrit comment on appelle ça? Le greffier. Le greffier, je cherchais le mot. Le greffier du tribunal. Il a mal compris. Lui, il a cru 7. Et lui? À part Rabban Shimon ben Gamliel. Alors que le Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit? 7 en tout. 7 en tout. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Un des deux là-bas. Il s'appelle Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, il s'est levé, il a dit à Rav, excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas été invité. Okay. Je suis venu là parce que je voulais te demander une question. Il a dit non. Il a dit, toi seul, tu peux doubler l'année, doubler le mois d'Adar. Je sais qui tu es. Comme ça, il lui a dit. Shmuel HaKatan. Alors, l'assemblée s'est annulée. Il fallait faire une deuxième. Et la Gemara, elle demande, et Shmuel HaKatan, d'où il a appris qu'on annule une assemblée? Il a dit parce qu'il n'a pas voulu faire honte à celui qui est monté sans avoir été invité. Et la Gemara, elle dit, mais qui c'est qui lui a appris à faire ça? La Gemara, elle a dit, Rabbi Chia. Rabbi Chia, il est rentré dans le Beth HaMidrash, où Rabbi Yehuda Hanassi, il a fait un cours. Et il y a eu là-bas un juif qui a mangé de l'ail, il a mâché l'ail avec la bouche. Et quand quelqu'un mâche de l'ail avec la bouche, je ne vous dis pas l'odeur qui sort, hein, je ne vous dis pas qu'est-ce que c'est. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il était très sensible, il a dit, s'il vous plaît, je ne peux pas faire le cours. Celui qui a mangé de l'ail, qui sort. Il s'est levé, son meilleur élève. À Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est levé, Rabbi Chia, il est sorti. Tout le monde, chacun s'est levé et parti. Le lendemain, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il a rencontré Rabbi Chia, il a dit, comment tu as cassé un Beth HaMidrash alors que je sais que c'est pas toi? Il a dit, comment tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse honte à celui qui a mangé? Je peux pas. Je peux pas faire honte à celui qui a mangé. Je peux pas faire honte à celui qui a mangé. Il y a un truc ici. Ouais. On voit d'ici. Shmuel HaKatan, il a dit, il vaut mieux annuler l'assemblée. Il a appris de Rabbi Chia. Alors ils ont dit à Rabbi Chia, mais toi, d'où tu as appris qui peut annuler? Il a dit, moi j'ai appris de Rabbi Meir. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a avec Rabbi Meir? Il a dit, Rabbi Meir, il était au Beth HaMidrash. Elle est venue une femme, elle lui a dit, Rav, il y a quelqu'un d'ici qui m'a marié, et il ne m'a pas écrit le guet, il ne vit pas avec moi, il ne fait rien. Alors il a dit, mais regarde. Et elle regarde, elle a dit, Barkallah, vous vous ressemblez tous. Tout le monde, il a fait. Rabbi Meir, il a fait le guet, et tout le monde a fait un guet. Et la Gemara, elle dit, et Rabbi Meir, d'où il a appris?
J'adore. Ils sont montés, on est monté de celui-là, jusqu'à qu'on est monté chez Tamar. Tamar, par où il va sortir le Mashiach. Elle n'a pas fait honte à Yehuda. Elle dit celui à qui ça. Elle a dit, celui à qui ça appartient. Voilà. Il est le père de mon enfant. Alors maintenant, donc c'est très important de ne pas faire honte. Non, rien qu'on envoie des fois des mots, on envoie J'ai des... prévenu par contre que Dieu les prend. C'est... Dans les 10 commandements, quand on dit tu ne tueras pas, il y en a qui disent mais moi Je tue pas. En vérité, tu tues avec, quand tu fais honte, tu le tues, Chazak au Baruch. Très bien. Chazak au Baruch. Chazak au Baruch. Et c'est plus grave encore. C'est plus grave. C'est plus grave. Parce qu'il n'a même pas droit au lamaba. Rien du tout. Alors maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Les deux, Eldad ou Medad, s'ils ont été, eux, on les a comptés parmi les 70. Eldad ou Medad, on les a comptés parmi les 70. Ils ont dit, écoute celle-là, ils ont envoyé voir combien il y a des ékénimes dans la tente avec Moshe Rabbeinu. Combien ils devaient avoir? 68, puisqu'eux ils sont 2. Quand on est venu, on leur a dit, il y a 70. Donc il y a 2. En plus. Alors il a dit, si nous on vient et on dit la prophétie qu'on a eue, qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va demander à tout le monde, sortez votre ticket. Et les 2 qui sont en plus, Il va avoir honte. parce qu'ils n'ont pas fait honte à 2, ils ont eu le mérite, ils ont eu 5 choses en plus que les autres n'ont pas eu. Quelles sont les 5 choses en plus? Écoutez bien. Tous les autres, ils ont eu la prophétie en passant par Moshe Rabbeinu. Les 2, ils ont eu la prophétie directe par Dieu. Les 2, les 70, ils ont eu une seule prophétie dans leur vie. C'est juste pour montrer qu'ils étaient aptes. Eldad ou Medad, ils ont eu 3 prophéties, et pas n'importe lesquelles. Ils ont eu que Dieu il va envoyer les cailles. Ils ont eu Gog ou Magog. Et ils ont eu Moshe il va mourir et Yoshua va faire rentrer. C'est la 3e chose qu'ils ont eue. 4e chose, ils sont rentrés en Eretz Israël. Aucun des équinim est rentré et eux, ils sont rentrés en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu faire honte. 4e chose, c'est que tous les équinim, est-ce qu'on connaît leur nom? Non. Et les 2, Oui. on connaît leur nom. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu faire honte. Ok. Maintenant, on arrive à la fin. Pourquoi on a parlé de Eldad ou Medad? Alors, écoutez bien. La Gemara dans Chagiga, elle dit ceci. Il y avait 2 muets dans le Beth Hamidrash de Rabbi Yehuda Hanassi. Chaque fois que Rabbi Yehuda Hanassi montait, eux, ils montaient. Rabbi Yehuda Hanassi, il faisait le cours et eux, ils bougeaient avec la tête comme ça. Ça veut dire oui. Mais ils ne comprenaient rien. Si, il était muet. Ah, ils n'étaient pas sourds. Il l'aimait. Il l'aimait, ça veut dire il aime. Muet, pas sourd. Donc ils écoutaient, ils faisaient comme ça. Et ils faisaient comme ça. Un Messiah Ilémim. On va voir pourquoi on dit un Messiah Ilémim dans Nishmat. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi? Rabbi, il a eu pitié d'eux. Il s'est mis à prier. Ils se sont mis à parler. Ils ont raconté tout ce que Rabbi il a dit, ça fait 20 ans. Tous les cours de Rabbi, il les connaissait par cœur. Il vient, il vient Ramah Mipano, un kabbaliste. Rabbi Menahem Azaria Mipano. Il a dit, tu sais, c'est qui c'est de muet? C'est Eldad ou Medad. Pourquoi? La Gemara, elle a dit, il aimait. Il l'aimait. Il y a Aleph Lamed et même Yud. Elle, les 2, ils avaient 2 dalettes. El, Dad, Medad. On a pris les 2 premiers mots, il aimait. Ils étaient muets et
Rabbi Yehuda Hanassi, il avait la neshama de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'on dit à Messiah, il les mime. Celui qui fait parler les muets, on pense à Eldad ou Medad. C'est super. Mais on n'a pas fini le super. Pourquoi ils étaient muets? Pourquoi Dieu les a punis d'être muets? Parce que ils ont dit une prophétie que Dieu n'a pas dit, leur a donné. Hachem leur a pas donné la permission de la dire. Ils ont dit Moshe va mourir et Yoshua va faire rentrer. Ils n'auraient pas dû dire ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Yoshua? Il a dit Yoshua à Moshe. A donné Moshe Kelahem, tue-les. Mais le mot Kelahem, ça ne veut pas dire tuer. Kelahem, ça veut dire emprisonne-les. Le mot Kelahem, Keilem, comme un muet. Comme ça, il dit le Chida. Ça veut dire, malgré qu'ils ont eu 5 choses. En plus. Mais comme tu as parlé une chose qu'il ne fallait pas parler, ils sont revenus Begilgul, ils sont revenus dans ce monde, ils n'ont pas parlé le temps qu'il fallait pour réparer leurs fautes. Maintenant, vous savez pourquoi dans la paracha, il y a 2 nouns à l'envers? 2 nouns. Alors, il y a qui disent, quand quelqu'un s'échappe du Beth Midrash, Noun, c'est Néphila. C'est tombé. Et après, ils ont parlé, ils ont rouspété. Il y a 2 nouns, c'est Néphila. Néphila. Mais Noun, ils disent les commentateurs, comment on dit un poisson en araméen? Nouneyama. Nouneyama, les poissons de la mer. Noun, c'est poisson. Est-ce qu'un poisson, là où il est dans l'eau, il cherche à venir à la terre? Là. Il est bien là où il est. Il a dit, Dieu leur a dit aux Juifs, regardez, vous êtes dans l'eau de la Torah. Et comment vous conduisez? Vous voulez vous sauver. Vous voulez vous sauver de la Torah. Vaïs'ou mehar Hashem. Vous voulez vous sauver vite. Alors regardez que les poissons, ils restent dans l'eau, ils sont contents. Mais la question la plus extraordinaire, c'est celle du Shlach Kadosh. Le Shlach Kadosh, là, on finit fantastique. Le Shlach Kadosh, il dit, quand est-ce Dieu a décidé que Moshe ne rentre pas en Israël? Quand, au lieu de parler, il a tapé les rochers. Mais c'est pas pour ça, en fait. Non, mais c'est écrit comme ça. Il a décidé maintenant, à ce moment-là. Alors, au moment, au lieu de parler, il a tapé. Dieu lui a dit, puisque vous ne croyez pas en moi, vous ne rentrez pas en Israël. Voilà ce qui est écrit dans la Torah. Alors il dit le Shlach Kadosh. Mais ici, on est dans la paracha. Et qu'est-ce qui est écrit? Que les 2, Eldad ou Medad, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe met, Yoshua machnis. Comment ils peuvent faire une prophétie qui n'est pas encore arrivée? Comment ils peuvent faire une prophétie sur quelque chose où j'ai le libre choix? Moshe, il avait le libre choix, ou de parler ou de taper. Comment il peut prévoir qu'il va mourir alors qu'il avait le choix de parler? D'ailleurs, le grand de Vilna dit, c'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, Mila besela, shtika betre. Quand tu parles, oui, tu perds un sela, mais quand tu te tais, tu gagnes 2 sela. Il n'y a qu'à voir ça avec le téléphone. Quand tu te tais, quand tu ne parles pas beaucoup, le forfait il diminue. C'est là, c'est une monnaie. Mais il dit le Gaon. On dit la parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. Alors, mais c'est là, ça veut dire le rocher. Oui. Mila, c'est là. Si Moshe il aurait parlé, Mila, c'est une parole. Oui? Mila, c'est là. Très bishtika. On n'aurait pas eu que Eldad et Medad, ils auraient fait la prophétie que Moshe il est mort. Bon, mais ça n'enlève pas la question. Okay. La question, elle est pourquoi on nous dit Moshe meurt et Yoshua a fait rentrer alors que ce n'est que avant de rentrer en Israël dans 40 ans. Là, il commence le début des 40 ans. C'est parce qu'il n'a pas été empêché de rentrer en Israël pour ça. Il a été empêché de rentrer en Israël pour autre chose. Mais c'est obligé que c'est autre chose. Mais quoi? Ah Ouais, Carole. Écoutez bien le Shla.
Ça fait peur, hein. Ça fait très peur. Voilà, j'ai peur tout le temps. Le Shla Kadosh, il a dit, au moment où Dieu il s'est énervé sur les Juifs, il y avait la rigueur dans le ciel. Et quelle parole il a sorti, Moshe, de sa bouche quand il a dit à Dieu, moi, ce peuple, j'en peux plus, tue-moi. Tue-moi. Les anges, ils ont dit à Dieu, quand un rave, il parle, surtout un rave comme Moshe Rabbeinu, il a dit, tue-moi, signe, il doit mourir. Il a sorti, regardez ce qu'on voit de cette paracha, la force de la parole. Myriam, à la fin de la paracha, elle a parlé de son frère pour le bien de sa femme. Comment tu laisses ta femme? Elle a parlé pour le bien, elle n'a pas pensé pour le mal. Alors que Dieu, dans toute la Torah, il cache le nom des pécheurs, le seul pécheur où c'est écrit qu'il faut Zachor et Asher Hasta Myriam, Betsetrem et Misraïm. Pourquoi elle a dit à la sortie d'Égypte? Parce qu'à la sortie d'Égypte, on avait dit, si vous vous rappelez, on a fait le tikkun de la parole, et toi tu as parlé. Jusqu'à Mashiach, on se rappellera, toi Myriam, tu as parlé. Mon cher Rabbeinu, tu ne devais pas mourir. Qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche? Il dit le soir, il y a des anges. Des fois, tu dis, ah, j'aurais voulu mourir et pas voir ça. J'aurais voulu partir. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu as dit, il a sorti les Eldad ou Medad, ils n'auraient pas dû parler. Tu viens de dire tout à l'heure, le grand devineur l'a dit, Lo tirtzah, il est écrit 2 fois dans la Torah, avec 2 ponctuations différentes. Une avec patah et une avec kamatz. Patah, des fois tu ouvres ta bouche quand il ne faut pas, eh bien tu as tué. Tu as tué. Il ne faut pas dire Yehuda qu'il a dit à son père, si je ne te ramène pas Binyamin, tue-moi dans ce monde et dans l'autre monde. Il lui a ramené Binyamin. Pourquoi la Gemara elle a dit, pendant 40 ans, Yehuda, il ne pouvait pas rentrer dans le ciel à Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il a sorti de sa bouche, Il lui a dit, tue-moi il a ici, dit, là. si je ne te ramène pas Binyamin, tue-moi. Même qu'il lui a ramené. Tu as parlé, tu vas payer. Ça va être trop dur. Et la meilleure, les Juifs, ils ont rouspété. Qui c'est le premier qui a rouspété quand on lui a enlevé? Yaakov Avinu. Il est rentré comme ça, vieux. Il lui a dit, pardon, mais quel âge tu as? Il lui a dit, ma vie, elle est bien. Il t'a dit, quel âge tu as? Et tu es en train de lui répondre, ta vie, elle est bien, elle est mal. Il a employé 33 lettres. Il lui a enlevé Dieu 33 ans. Des gens comme toi, Yaakov, toi, ton mot, il vaut le monde entier. Il ne faut jamais sortir des paroles contre toi ou contre quelqu'un. Parce que il dit, le Shla Kadosh, il y a des anges qui sont là, ils prennent ces mots-là et les amènent chez Dieu. Ce que je dis à mes enfants tout le temps. Eh bien, il faut le répéter. Il ne faut pas arrêter de le répéter, de sortir de ta bouche que des bonnes paroles. Voilà ce qu'on apprend de cette paracha. Des bonnes paroles et de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Allez, mes amis. Merci. Et comment on fait pour préparer tout le reste qu'on a fait?